Pendant des décennies, les montagnes russes ont repoussé les limites de la vitesse, de la hauteur et parfois même de la sécurité. Certaines attractions sont devenues légendaires, pas pour leurs records, mais pour les accidents qu'elles ont provoqués. Dans cette vidéo, on va découvrir 10 montagnes russes si dangereuses qu'elles ont dû fermer définitivement après des drames réels. Déraillement à pleine vitesse, train projeté hors des rails, collision catastrophique et même un accident qui a entraîné la fermeture complète d'un parc entier. Voici le top 10 des montagnes russes les plus dangereuses. Numéro 10. Wildcat, Bells Amusement Park, États-Unis. Le déraillement fatal. En 1997, à Tulsa, dans l'Oklahoma, le Wild Park est l'une des attractions principales du parc Bells Amusement Park. Une montagne russe en bois classique, rapide, populaire, et considérée comme parfaitement sûre. Mais tout bascule en quelques secondes. Lors d'un trajet apparemment normal, le train quitte brutalement les rails pendant le parcours. L'accident est immédiat. Un enfant perd la vie et 2 autres passagers sont blessés. Le choc est immense pour les visiteurs comme pour les équipes du parc. Les autorités lancent immédiatement une enquête pour comprendre comment un tel déraillement a pu se produire sur une attraction aussi fréquentée. Très vite, une décision radicale est prise. Le Wildcat ne rouvrira jamais. Contrairement à d'autres montagnes russes modifiées puis remises en service après des incidents, celle-ci disparaît définitivement du parc. Un coaster emblématique, devenu tristement célèbre pour un accident qui a marqué durablement l'histoire locale des parcs d'attractions américains. Numéro 9. Wild Mouse, Blackpool Pleasure Beach, Royaume-Uni. Le virage de trop. À première vue, le Wild Mouse de Blackpool Pleasure Beach ne semble pas particulièrement impressionnant. Pas de looping spectaculaire, pas de vitesse record, mais un parcours compact composé de virages extrêmement serrés, typique de ce type de montagne russe. Et justement, c'est ce qui va le rendre dangereux. En 1951, lors d'un trajet normal, un passager est éjecté du wagon dans une courbe brutale. L'accident lui est fatal. L'événement choque profondément les visiteurs et marque durablement la réputation de l'attraction. Même si le coaster continue ensuite à fonctionner pendant plusieurs années, cet accident restera associé à son histoire jusqu'à la fin de son exploitation. Avec le temps, la structure vieillit et les standards de sécurité évoluent. L'attraction finit par être définitivement démontée en 1976. Un petit coaster en apparence anodin, devenu tristement célèbre après un virage qui a coûté une vie. Numéro 8. Derby Racer, Rivier Beach, États-Unis. La course devenue piège. Au début du XXe siècle, certains parcs d'attractions cherchent à impressionner le public avec des idées toujours plus spectaculaires. À Rivier Beach, près de Boston, une montagne russe attire particulièrement l'attention. Le Derby Racer. Son principe est simple et audacieux. 2 trains partent en même temps sur des rails parallèles et s'affrontent dans une course à pleine vitesse. Pour les visiteurs, l'expérience est impressionnante et totalement nouvelle pour l'époque. Mais ce concept augmente aussi les risques. En 1911, lors d'un trajet, un train déraille en pleine course. L'accident est brutal. Un passager perd la vie et plusieurs autres sont blessés. L'événement choque profondément le public et relance les inquiétudes autour de la sécurité des montagnes russes, encore très expérimentales à cette période. Après cet accident, l'attraction ne retrouvera jamais sa popularité initiale. Elle ferme définitivement peu de temps après, laissant derrière elle l'image d'un coaster spectaculaire, mais trop dangereux pour continuer à fonctionner. Numéro 7. Big Dipper, Krug Park, États-Unis. Le coaster qui a fermé tout un parc. En 1930, à Omaha, dans le Nebraska, le Big Dipper est l'attraction phare du Krug Park. Une grande montagne russe en bois, typique de son époque, rapide, impressionnante et très populaire auprès des visiteurs. Mais un jour d'été, tout bascule. Alors que le train est en pleine course, un élément essentiel du parcours cède brutalement. Le wagon quitte les rails et s'écrase violemment. L'accident est terrible. 4 personnes perdent la vie et de nombreux visiteurs sont blessés. La catastrophe choque profondément la population locale et attire immédiatement l'attention des autorités. À une époque où les normes de sécurité sont encore limitées, cet accident devient un véritable électrochoc. Conséquence, le Big Dipper est fermé définitivement. Et quelques mois plus tard, c'est tout le parc Krug Park qui disparaît à son tour. Un cas extrêmement rare dans l'histoire des montagnes russes. Une seule attraction devenue si dangereuse qu'elle a entraîné la fermeture complète du parc qui l'abritait. Numéro 6. Texas Giant, Six Flags Over Texas, USA. La chute impossible à survivre. En 2013 au Texas, une attraction spectaculaire va rappeler que même les montagnes russes des grands parcs ne sont pas sans danger. Le Texas Giant est alors l'une des montagnes russes en bois les plus célèbres du pays, réputée pour ses descentes rapides et ses sensations intenses.
Mais le 19 juillet, lors de la descente principale, une passagère est éjectée du train. La chute est fatale. L'accident choque profondément le public et relance immédiatement les questions sur la sécurité de certaines attractions extrêmes. Très rapidement, le coaster est fermé. Une enquête met en évidence des failles autour du système de retenue des passagers. Six Flags prend alors une décision radicale, fermer son attraction phare. Le parcours est entièrement reconstruit et le Texas Giant d'origine ne rouvrira jamais. Numéro 5. Wild Mouse, Ocean Beach Park, États-Unis. La petite montagne russe meurtrière. À première vue, les montagnes russes de type Wild Mouse semblent plutôt inoffensives. Leur parcours est compact, leur vitesse modérée, et elles misent surtout sur des virages très serrés pour surprendre les passagers. Mais en 1958, à Ocean Beach Park, dans le Connecticut, l'une d'elles va devenir tristement célèbre. Lors d'un trajet, le train déraille brutalement dans une section du parcours. Un passager perd la vie, et l'événement choque profondément les visiteurs présents ce jour-là. À l'époque, ce type de coaster est encore relativement récent et très répandu dans de nombreux parcs. L'accident soulève donc des inquiétudes plus larges sur la sécurité de ce modèle de montagne russe. L'attraction est définitivement fermée et retirée peu de temps après, et ce Wild Mouse ne rouvrira jamais. Une petite montagne russe en apparence anodine, devenue l'exemple parfait des limites de sécurité de certains modèles compacts de l'époque. Numéro 4. Fujin Raijin 2, Expoland, Japon. Les cieux oubliés pendant 15 ans. Au Japon, les parcs d'attractions sont réputés pour leur niveau de sécurité exceptionnel. Pourtant, en 2007, une montagne russe va provoquer l'un des accidents les plus choquants de l'histoire récente du pays. Fujin Raijin 2 est alors l'attraction principale du parc Expoland, près d'Osaka. Une grande montagne russe en bois rapide, populaire et considérée comme fiable depuis plusieurs années. Mais le 5 mai 2007, en pleine course, un essieu du train se brise brutalement. Un wagon déraille. Une passagère perd la vie et au moins 19 personnes sont blessées. Très vite, l'enquête révèle un problème inquiétant. Certaines pièces essentielles n'avaient pas été inspectées correctement depuis plus de 15 ans. Le scandale est national. L'attraction ne rouvrira jamais. Et quelques mois plus tard, c'est tout le parc Expoland qui ferme définitivement ses portes. Un accident spectaculaire montrant les conséquences dramatiques d'un manque de rigueur et d'une maintenance défaillante. Numéro 3. Mindbender, Galaxyland, Canada. La catastrophe du centre commercial. En 1986 au Canada, une montagne russe installée en plein cœur d'un centre commercial va devenir le théâtre et l'un des accidents indoor les plus marquants de l'histoire des parcs d'attractions. Le Mindbender ouvre à Galaxyland, dans le gigantesque West Edmonton Mall. À l'époque, c'est l'une des montagnes russes couvertes les plus impressionnantes du monde, avec 3 loopings spectaculaires et une vitesse élevée pour une attraction entièrement installée en intérieur. Mais quelques mois seulement après son ouverture, tout bascule. Dans une courbe rapide, une roue du train se détache brutalement. Le wagon déraille. 3 passagers sont éjectés et perdent la vie. Plusieurs autres personnes sont blessées. L'attraction est immédiatement fermée pendant plusieurs mois afin de comprendre l'origine de l'accident et de renforcer les systèmes de sécurité. Même si elle rouvrira ensuite après modifications importantes, le Mindbender restera définitivement associé à cette catastrophe. Et après des décennies d'exploitation marquées par ce drame, la montagne russe est finalement démontée en 2023. Une attraction spectaculaire, tristement célèbre dans toute l'Amérique du Nord. Numéro 2. Crystal Beach Cyclone. Crystal Beach Park, Canada. La machine infernale. Dans les années 1920, les parcs d'attractions se livrent une véritable course aux sensations fortes. L'objectif est simple, construire les montagnes russes les plus impressionnantes du monde, parfois sans vraiment connaître les limites du corps humain. Inauguré en 1927 près des chutes du Niagara, le Crystal Beach Cyclone devient rapidement célèbre pour son parcours extrêmement brutal. Ses descentes abruptes et ses virages très serrés soumettent les passagers à des forces rarement atteintes à l'époque. Très vite, la réputation de l'attraction inquiète. Certains visiteurs perdent connaissance pendant le trajet, d'autres ressortent désorientés, parfois blessés. Le coaster devient alors connu sous un surnom inquiétant, la machine infernale. Avec le temps, sa dangerosité et son inconfort deviennent impossibles à ignorer. En 1946, après près de 20 ans d'exploitation controversée, le parc décide de démonter définitivement l'attraction. Une montagne russe spectaculaire pour son époque, mais devenue trop extrême pour continuer à fonctionner en toute sécurité. Numéro 1. Big Dipper, Battersea Park, Royaume-Uni. La catastrophe qui a changé la loi sur la sécurité. Malgré son nom, le Big Dipper n'a rien à voir avec celui que nous avons vu plus tôt dans ce classement. À l'époque, de nombreuses montagnes russes en bois portaient ce nom très populaire. Le 30 mai 1972, à Londres, une journée ordinaire au parc de Battersea Park va tourner au drame.
Le Big Dipper est alors l'une des attractions les plus populaires du site. Une montagne russe en bois classique, rapide pour son époque, et considérée comme fiable. Mais ce jour-là, un élément essentiel du système de montée se rompt brutalement. Le train repart en arrière à grande vitesse. Il percute violemment un autre wagon avant de dérailler. La scène est chaotique. Le bilan est terrible, 5 personnes perdent la vie et 13 autres sont blessées. L'accident choque profondément tout le Royaume-Uni. L'émotion est immense et les autorités réagissent immédiatement. Des inspections techniques plus strictes sont mises en place et les normes de sécurité concernant les montagnes russes sont renforcées dans tout le pays. Le Big Dipper ne rouvrira jamais. Cet accident restera comme l'un des drames les plus marquants de l'histoire des parcs d'attractions européens et un tournant majeur dans la réglementation moderne des attractions. Aujourd'hui, les montagnes russes comptent parmi les attractions les plus sécurisées au monde. Mais ces accidents ont profondément marqué l'histoire des parcs et ont permis d'améliorer les normes que l'on connaît aujourd'hui. Et toi ? Dis-moi en commentaire laquelle de ces montagnes russes tu aurais aimé essayer avant qu'elles ferment. Si la vidéo t'a plu, lâche un like et abonne-toi. C'était Koapala, ciao!